Chers amis, auditeurs, auditrices, voici venu notre moment de méditation quotidienne. Le titre de notre partage, des chrétiens de classe. Ils suivent l'agneau partout où il va. Apocalypse chapitre 14, verset 4. Selon quels critères nous évaluons-nous en tant que chrétiens? Laissons la Bible nous montrer ces hommes fidèles. Regardez le visage de Joseph. Une femme mariée vient à lui et lui offre une féminité maladive en échange d'une solide virilité. Sans hésitation, il dit « Femme, ma décision est prise et elle est pour Dieu. » Pensez à Daniel dans la fleur de la jeunesse, la tête haute et les yeux brillants. « Merci messieurs, je ne bois pas. » Considérez Moïse, fort de l'instruction d'une grande civilisation. La reine mère se lève pour placer sur son front la couronne des pharaons. Immédiatement il déclare « Je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Je suis fils du Dieu vivant. » Oh, si de grandes foules de chrétiens pouvaient passer ces tests avec succès, si on pouvait réellement compter sur leur honnêteté et leur pureté d'hommes et de femmes qui s'élèvent nettement au-dessus du niveau vulgaire du monde et dont la foi en Dieu est inébranlable. Saisi d'admiration et peut-être du désir de les imiter, le monde se lèverait, tête nue, pour leur témoigner du respect, même lorsque ce sont des gens tout simples. Lorsqu'ils verront les rites religieux, les observances extérieures, les fonctions ecclésiastiques multiples, les gens du monde considéreront qu'il s'agit là de démonstrations passagères. Ce n'est pas le genre de choses qui les impressionnera ou les fera bouger. Ils ne se convertiront pas, mais que l'Église du reste produise un seul Joseph, un Moïse, un Daniel ou un Paul, où un plus grand nombre de gens se convertiront que si l'on recourait aux programmes d'évangélisation les plus coûteux. Comme ces hommes, il nous faut nous prononcer en toutes circonstances et de façon vivante pour le Christ et sa justice. À quoi cela sert-il de s'appeler chrétien et de ne pas se distinguer des autres? À la barre solennelle du jugement divin, on ne nous demandera pas nos théories, mais bien quelle fut notre consécration au Christ. Quantité de discussions sur la religion se réduisent à peu de choses. Nous trouvons dans la Bible des histoires qui évoquent ce qui aurait pu se passer si. Elles révèlent la tragédie qui se produit quand on n'est pas fidèle au moment de grandes décisions. Il y a eu Ésaü qui céda son doigt d'aînesse pour un bol de soupe. Géasi, secrétaire particulier d'Élysée, qui se vendit pour un complet neuf et un lingot d'argent. Enfin, Judas Iscariote qui eut pourtant le privilège extraordinaire de marcher avec Jésus sur la terre et gâcha tout cela pour 30 pièces d'argent. Amen.